Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo sur la S4, sûrement l'une des dernières d'ailleurs, on va enfin s'attaquer à l'autoradio. C'est un truc que j'avais prévu depuis très longtemps, mais plein de choses ont fait que ça s'est pas fait avant maintenant. Donc on va installer un autoradio RS Nav S4 en 8,8 pouces. C'est pas le modèle le plus commun, et sachant d'autant plus que j'ai un MMI 2G à la base, qui est pas non plus le truc le plus commun du monde. Si vous regardez sur tous les forums RSNav, etc., ils remplacent surtout sur du MMI 3G et sur du concert Symfony. Le MMI 2G, il n'y a pas énormément d'infos à ce sujet-là, donc ça a demandé un peu de préparation, et on va s'en occuper quand même, et ça va marcher. En général, ce que j'aime bien faire sur mes voitures quand je rajoute un autoradio, c'est par la même occasion de rajouter une caméra de recul. Je l'avais fait sur mon A4 câble, enfin, je l'avais fait. Un de mes potes l'avait fait, ça n'avait pas donné de vidéo à l'époque, c'était vraiment le tout début de mes expériences en mécanique en voiture, donc je maîtrisais pas du tout le sujet. Aujourd'hui, sur la S4, par contre, c'est moi qui vais le faire, on a pris du skill entre temps avec la chaîne et tout ce qu'on a pu faire entre temps. Sur la 4 câble, je l'avais fait un peu différemment, c'est-à-dire que j'avais utilisé un émetteur-récepteur radio, le résultat n'était pas top du tout, hein. La caméra grésillait, il y avait des coupures, c'était pas fiable du tout, donc là on va le faire comme il faut. Je vous prends en cours de route, à la base j'avais pas filmé ça parce que c'est juste du passage de câble, et entre temps je me suis tapé un Covid, donc là je suis en train de m'en remettre. Mais j'ai besoin d'une bagnole pour aller bosser, donc il faut que je termine de passer ces câbles. J'ai juste tiré un câble jack du plafonnier ici, dans le montant, à travers le tableau de bord, et qui ressort ici. Voilà, j'ai étiqueté microphone, puisqu'en fait c'est le microphone du RS Nav que je vais rajouter ici. J'ai fait un petit support custom imprimé en 3D, donc ça je vous mettrai le fichier dans la description. Je tire aussi un deuxième câble qui est un câble auxiliaire, pareil mais cette fois mal, donc qui part d'ici, qui va descendre tout le long de la console pour en fait aller se repiquer à la prise auxiliaire qui est à l'arrière de la console. Alors c'est cette prise là, mais ça se transforme en prise jack à un moment. Voilà, donc ça c'est la prise auxiliaire qui va normalement dans la coudoir, sous la coudoir, ici pardon. Donc vu que le RS Nav doit se brancher dessus, elle va plus pouvoir servir pour autre chose que ça. Donc ce que je vais faire, je vais la dégager de cet endroit là, je vais la planquer derrière, enfin dessous, et à la place, j'ai mis une double prise USB ici, qui va servir pour le RS Nav, donc on va pouvoir mettre une clé USB et éventuellement s'en servir pour le reflasher, le mettre à jour, etc. Donc la double prise USB, elle est là, les câbles partent jusqu'à l'avant, pour l'instant je les ai attachés comme ça, mais en tout cas on se retrouve avec notre prise auxiliaire qui est là, et qui va devoir être branchée au câble que je viens de retirer, hop, de là, tac. Donc pour faire ça propre, je vais faire sauter le capuchon qui est là, brancher ça, mettre un coup de gaine thermo, histoire que ça se débranche pas, et enterrer ça sous la console centrale. Voilà, donc une fois le capuchon enlevé, il y a juste 4 petits picots sur lesquels il faut appuyer, on se retrouve avec ça. Voilà, donc ça c'est le circuit du port auxiliaire de la S4. Donc j'ai mon jack qui arrive ici, que j'ai branché dans le circuit de la prise auxiliaire ici, et le petit bout de fil qui part dessous, c'est un truc qui était agrafé directement sur la coudoir de la voiture. Et dans ce connecteur là vient se loger cette prise là. La console centrale est remontée, évidemment pas de changement visuel puisqu'il s'agissait tout simplement de tirer des câbles dans ce sens et aussi dans ce sens. Pour ceux qui se demandent, une fois de plus, je vous invite à regarder la vidéo sur le changement de cette garniture pour voir comment on démonte et on remonte. C'est exactement la même chose, hein. Donc là on s'attarde pas trop dessus dans cette vidéo. Maintenant il va falloir que je tire les câbles depuis l'arrière, donc que ce soit le GPS ou la caméra de recul. Pour le GPS, à savoir que j'ai un MMI 2G, donc l'antenne GPS est située à l'arrière, parce que ici nous avons un lecteur DVD Audi Navigation et l'antenne est en fait branchée derrière. Donc
J'ai commandé un splitter GPS qui est ici même, donc Fakra SMA je crois, et une rallonge d'antenne. Pour récupérer le connecteur de l'Audi Navigation qui est là, il nous faut des petites clés comme ça pour le sortir. C'est comme ça, et là normalement ça sort. Voilà. Donc le connecteur qui nous intéresse, c'est le Fakra qui est là, ici. Ça c'est une prise Fakra bleu Audi, mais c'est tout à fait compatible avec le Fakra standard. Donc là je vais prendre le morceau mâle, je le mets dans le connecteur Audi. Clac, ça clip, il n'y a pas de problème. Donc ce côté là va aller dans l'Audi Navigation. Même si c'est pas un connecteur Audi, clac, c'est comme si c'était le cas. Donc voilà, je rebranche les deux connecteurs, je refourre ça dedans et on route des câbles. Quand on commande une caméra de recul avec le RS-Nav, on reçoit, quand on a une berline ou un break, une poignée de coffre qui fait caméra. En cabriolet, on reçoit un éclairage de plaque. Avec ça, on a ce petit bout de faisceau donc, qui va jusqu'au poste. Ça, c'est le fil de détection pour les boîtes manuelles. J'ai rajouté un connecteur moi-même dessus. Si vous voulez, je vous mets la référence par là. Ça se branche à la caméra de recul. Et de là, on a deux fils qui partent. À partir de là, c'est montage custom. Il faut rajouter un relais sur les voitures qui ont une boîte manuelle pour en fait que la détection se fasse quand on passe la marche arrière. Donc, un socle de relais, un relais ici. De là, on a une masse, évidemment, un 12 volts après contact. Donc ça, je vais me reprendre directement sur la boîte à fusibles, comme j'avais fait pour la dashcam et pour un certain nombre d'autres choses. Et ici, ça c'est mon fil de détection de marche arrière. Donc ce que je vais faire, je vais me repiquer sur l'ampoule du feu de recul arrière droit. Mais vu que j'ai absolument pas envie de couper un fil de la voiture et que je veux que tout soit réversible, je vais tricher un peu. J'ai un connecteur ici qui en fait utilise les COS d'origine. Alors le connecteur, c'est pas un connecteur Audi, c'est un connecteur TE Connectivity, mais ça utilise exactement la même COS. Sur ce connecteur là, hop, le fil blanc et noir en position 1, c'est celui de l'ampoule de feu de recul arrière droit. En fait, je vais tout simplement sortir cette COS là, l'insérer dans ce connecteur là qui utilise exactement les mêmes COS, clac, et à la place du fil blanc et noir dans le connecteur de la voiture, je vais remettre cette COS là. Donc en fait c'est juste que je repique avec un connecteur pour couper aucun fil de la voiture. Voilà, magnifique. Voilà, donc le fil de mon faisceau, je vais le remettre ici en position 1. Bon, next step, je vais tirer mon fil depuis la boîte à fusibles. Donc je veux un après-contact et il se trouve que la boîte à fusibles rouge qui est là est du après-contact et les beiges et noirs sont alimentés en permanence. Donc dans ce cas-là, je vais me piquer sur la rouge. Il se trouve que elles sont déjà entre guillemets pré-câblées les boîtes à fusibles, donc j'ai uniquement rajouté une COS qui va vers mon appareil que j'alimente. Donc là ça va être le relais. Pour la boîte à fusibles, j'ai une languette là. J'appuie, tac, ça sort. Voilà. Bon là en général c'est le moment où on se rend compte qu'un gars a besoin de changer de plateforme, hein, c'est quand il finit par tout faire à une seule main. Voilà, donc moi ma COS elle est là. Je vais choisir un emplacement. Voilà, et là ça fait contact. Bon, alors où est-ce qu'on en est? J'ai tiré le 12 volts depuis la boîte à fusibles, j'ai mis la masse ici, donc là, le petit fil. Mon câble de détection est bien raccordé sur le fil de l'ampoule du feu de recul, c'est le relais que j'ai rajouté ici.
Donc maintenant, il faut que je tire ce câble. Donc, je vais le faire passer par ici. Tac, 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 tac. Oui, j'ai enlevé la garniture qui est là. Il y a juste 4 clips à tirer vers le haut. Donc en fait, je vais faire courir le câble, tac, tac, pour qu'il arrive au même endroit que la rallonge de l'antenne GPS. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. J'ai tiré les câbles de l'antenne GPS et de la caméra de recul à travers la voiture par le long. Donc là normalement, si j'ai bien bossé, vous voyez pas ce que j'ai fait, tout simplement, puisque j'ai essayé de faire ça propre. Donc j'ai resuivi les chemins de câble entre guillemets d'origine. Donc j'ai mon câble de caméra de recul qui est là, celui-là, qui monte et qui se rejoint là, au reste du faisceau là-bas. Et j'ai mon antenne GPS, mon splitter qui est ici. Ce qui est là, dans la gaine thermo, en fait, c'est la connectique SMA entre la rallonge et le splitter. Donc lui, pareil, il part de là, il rejoint le reste du faisceau, tout au fond là-bas. Bon, évidemment, je me suis pas facilité la tâche, j'avais garé la voiture contre le mur. Donc il a fallu que je bosse dans très peu d'espace. Ça serait pas drôle sinon. Donc ensuite je repasse par la goulotte d'origine. Donc les deux câbles sont tirés là-bas dedans aussi. On arrive là dedans. Ils sont là, ils descendent. Touc, 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 touc. Je les ai fait courir à côté. Mais toujours ils prennent pas beaucoup de place. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'avant de la voiture. Ici, ils passent sous ce plastique et pour l'instant ils ressortent là. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à les amener au niveau de l'autoradio. À savoir tout de même que vous n'avez pas forcément à tirer ces câbles là. Moi je les tire parce que j'ai un MMI 2G et que j'ai pas voulu rajouter l'antenne GPS de RS9. Je me suis dit que ça servait à rien de faire doublon, qu'il y avait une antenne qui arrivait dans le coffre, donc que j'allais la splitter et récupérer le signal comme ça. Toutefois j'aurais pu me contenter de rajouter celle de RS9. Pour ce qui est de la caméra de recul, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire non plus. Peut-être que vous voulez pas de caméra de recul, dans ce cas-là il n'y a rien besoin de rajouter tout simplement. Ou alors si vous avez une caméra d'origine Audi, le montage n'est pas le même. Donc là pareil, vous aurez sûrement à moins vous emmerder. Idem pour les boîtes auto, il n'y a pas besoin de tirer un fil de détection depuis l'arrière, depuis le feu de recul. Donc le montage est encore différent. Donc là c'est vraiment ce setup en particulier et ma volonté de ne pas vouloir rajouter une deuxième antenne qui font que je m'amuse à tirer ces deux câbles là. Mais au final rien de bien sorcier non plus, hein. Ça se fait 1 heure ou 2 et puis voilà. Bon, maintenant que les deux câbles sont arrivés là, il faut les emmener jusqu'à l'autoradio. Donc je vais les faire suivre à travers le tableau de bord, mais il faut évidemment éviter la colonne de direction, histoire que rien s'en mêle, etc. J'ai enlevé le compteur, et en fait je me sers d'un fil électrique rigide pour aiguiller. Donc là je l'ai fourré par là, et l'idée c'est de regarder où il sort. Et il est sorti là. Je vais le tirer encore un peu, et en fait je vais attacher mes deux câbles. Donc le câble de la caméra de recul et le câble de l'antenne GPS à celui-ci, et comme ça je vais pouvoir les remonter et les faire arriver ici. Voilà, donc par le pouvoir de l'aiguille du bled, hop, j'ai ramené mes deux câbles à cet endroit là. Donc pète sa mère, maintenant j'ai juste à faire pareil de là à là et on sera bon. Bon, les câbles sont déjà tirés, c'est bien, mais vous noterez que j'ai toujours pas mis de caméra de recul, ça je le gardais pour aujourd'hui. Qu'à l'époque sur le câble, quand on avait mis la caméra de recul, toute cette section là était en aluminium si je ne me trompe pas, et on pouvait la retirer. Là c'est carrément, ça fait partie intégrante du coffre, donc on n'aurait pas de problème, et on n'a pas besoin de retirer cette partie là. Donc là j'ai juste deux écrous
et je peux enlever la poignée. Voilà, donc ce que ça donne sous la garniture de coffre, c'est ça. On a ce morceau là en ferraille sur lequel est pris la poignée, les éclairages de plaque. Donc ici c'est un éclairage de plaque, ici c'en est un autre, et au milieu c'est la poignée. Donc là ce que j'ai fait, j'ai juste débranché le connecteur, vous le voyez, et j'ai juste 2 écrous à faire sauter pour pouvoir enlever la poignée depuis l'extérieur. Et maintenant je peux passer à travers. La nouvelle caméra étant en place, il faut maintenant passer son câble le long du coffre avec le faisceau existant. Pour ça, j'utilise du scotch tissu identique à celui qui est utilisé d'origine. Comme d'origine. Donc, mon câble de caméra d'encul, c'est le câble noir ici avec la gaine thermo. On resuit tout le cheminement des câbles d'origine et on repasse dans la goulotte. Maintenant, il arrive là-bas dedans. Et il se trouve que dans la première partie de cette vidéo, on avait tiré une autre partie qui arrive là. Donc il y a juste à brancher. Bon, voilà comment j'ai fait, c'est pas le truc le plus clean du monde, mais en même temps je peux pas vraiment plus l'intégrer ces câbles là. Voilà, ils sont juste scotchés pour pas qu'ils bougent. 12 seconds later. Bon, il se trouve que mon routage de fil ici ne marche pas du tout. Je vais vous faire une démo si vous voulez. Si je ferme le coffre. Voilà. Puisque la sortie du câble, là, en fait, elle part plus là-bas. Donc si je le colle de ce côté-là, ça va pas marcher. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être plutôt le passer vers le bas. Autre problème. Putain. Chiotte. Ça gêne. Bon, on va encore faire autrement. Alors, on va essayer un truc, c'est-à-dire pour que je vois comment se comporte le fil, je vais mettre la GoPro là-bas dedans. Là, on sera pas mal. Au revoir. Voilà. Voilà la solution finale. On a le connecteur qui est là, qui est scotché. Après, ça remonte aux 2 fils que j'ai rajoutés pour récupérer le signal de l'ampoule de feu de recul et la passe. Et le dernier bout de scotch est ici. Et là, ça marche. Voilà. Donc là, on est bon. Donc je peux passer à l'avant maintenant. Il est temps. La prochaine étape, c'est d'enlever le chargeur CD. Il se trouve que les griffes sont complètement explosées sur le côté du chargeur, donc j'ai mis plus d'1 an à trouver comment l'enlever. Donc en fait, la dernière fois, j'ai complètement démonté toute la façade du chargeur pour accéder aux griffes par le... En fait, il n'y avait plus la façade, donc j'ai pu y accéder directement avec un gros tournevis Saint-Mère pour les retordre en place. Et là, je les ai tordus, je les avais tordus de façon à ce que le chargeur puisse sortir. Voilà. C'est quand même plus pratique comme ça. Il faut aussi que je redémonte le petit bout de console centrale ici pour récupérer les câbles USB que j'avais tirés depuis sous la coudoir l'autre jour. Donc là, le soufflet, pas de problème, il vient tout seul. Hop. Et pour cette pièce là, vous pouvez choper avec vos mains ici
et me mettre un coup sec. Voilà. Cette pièce ensuite vient toute seule. Alors, on faufile le soufflet à travers, histoire de le basculer, et là, on débranche les connecteurs. Et ceux-là, c'est ceux de mes clapets d'échappement, que j'ai rajouté l'autre jour d'ailleurs. Voilà. Maintenant, cette pièce est libre. Je vais aussi démonter le cendrier. Le cendeur est libéré. Et il faut débrancher le connecteur qui est sous cette mousse ici. Tant qu'on est dans le démontage, on va retomber le plafonnier et je vais y mettre le micro que j'ai fabriqué entre guillemets, puisqu'en fait les RS-Nav en fournissent un à la base, mais c'est un micro clip que vous pouvez accrocher où vous voulez, mais en fait je veux un truc 100% intégré. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré la capsule à l'intérieur du micro. Donc, la capsule, c'est cette petite pièce ici, ronde, circulaire. Et j'ai imprimé un support en 3D qui va en fait se clipser dans le plafonnier, tout simplement à l'emplacement d'un micro d'origine. Pour avoir les cotes et la forme du machin, j'avais acheté un micro pour voiture volant à droite, mais vous n'aurez pas à le faire puisque je vous mets le lien du fichier à imprimer en 3D en description. Comme ça, tout le monde est content. Donc ça, normalement, j'ai juste à le clipser dans le plafonnier à l'emplacement voulu. Et j'avais raccourci le câble un peu avec ressoudé un nouveau connecteur jack, donc ça marche pas mal. La deuxième chose que je vais faire aussi, c'est il y a un emplacement pour carte SIM. Donc j'ai pris un abonnement SIM data chez Red. Ouais, c'est pas sponsor évidemment. Voilà, donc ça permettra à l'autoradio d'être totalement indépendant de mon téléphone, et ça c'est quelque chose que je voulais, parce que voilà, je veux pas que le truc, si j'ai plus de batterie sur mon téléphone ou autre, je veux pas que l'autoradio devienne une brique qui sert à rien. Donc au moins comme ça il sera indépendant, et l'avantage aussi c'est que ça me permettra de géolocaliser l'autoradio et donc la voiture dans mes appareils Android en fait, sur mon compte Google. Donc c'est plutôt cool au final. Ce que je vais faire, je vais insérer mon micro dans cet emplacement là en fait. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de choses devant qu'il faut que je fasse sauter. Donc ça. Il y a le même ici. Voilà, donc cette partie là se pousse, s'enlève, je dirais même. Voilà. Donc on voit ici qu'il y a le micro d'origine pour les voitures qui ont le volant à gauche, évidemment. Et pour les voitures qui ont le volant à droite, il y a l'emplacement, mais il n'y a rien dedans. Donc, si je prends mon superbe micro homemade imprimé en 3D, mes couilles, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, il se clip tout seul. Je me tourne un peu vers la lumière, comme ça. Normalement, si je suis bon, mais ça je garantis pas. Oh, insérer musique d'un site où les choses rentrent toutes seules l'une dans l'autre. Bah écoutez, voilà, c'est parfait. Ça de toute beauté. Mon câble, il arrive là où il y a le câble que j'ai déjà tiré. Voilà, donc ça c'est remis en place. J'ai mon câble qui est là. Limite, je vois qu'il y a un emplacement ici. Donc je peux m'en servir. Oh, c'est magnifique, putain. Voilà. Oh là là, mais non mais franchement, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc là, j'ai mon câble jack. Hop, il est branché. Voilà. Alors on va voir comment ça rentre. Ouais, non, bah écoutez, c'est nickel, hein. Et au final, le micro est ici. Le pourquoi du comment j'ai imprimé un support en 3D, j'ai pas utilisé le bleu que j'avais, qui est en fait le support d'origine du micro pour voiture avec volant à droite, c'est que dans le support d'origine, la capsule, en fait, elle va pointer sur le siège qui est notre siège passager à nous. Donc en fait, j'ai inversé ça et je positionne la capsule le plus à droite de la voiture et qui pointe vers moi. Comme ça, pour les appels, la qualité sera meilleure, en théorie. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce package? On a, en premier lieu, parce que j'ai demandé la version 8.8 pouces, parce que je trouve que c'est mieux intégré, etc. Une garniture, que je trouve absolument dégueulasse parce que finie avec le cul.
sachant tout de même que je suis passé en compteur et façade de tableau de bord, on va dire à 5, parce que je les trouvais 10 fois mieux finis que celle d'A4 et de S4. Donc, remettre une garniture de merde à la place, ça me fait un peu chier, j'avoue. Et ensuite, on a ça. Dans ce carton, on a différentes choses. L'autoradio en lui-même, qui en fait remplace l'écran qui est en haut du tableau de bord, donc c'est un écran. On va voir ça comme une espèce de tablette, mais en full intégré au tableau de bord en fait. Donc là, plus grand que celui d'origine un peu, avec un bout de faisceau derrière. Un cadre en métal donc, qui va tenir l'écran et se fixer sur les fixations de l'écran d'origine en fait. Donc ça, et un certain nombre de faisceaux. Ça, c'est l'antenne GPS que j'ai pas voulu rajouter, donc ça, on s'en branle. Ça, c'est l'antenne 4G qu'il faut que je rajoute et que j'ai oublié de tirer l'autre fois, et j'ai un peu les boules parce qu'il faut que je redémonte un beau bordel. Ça, je sais plus ce que c'est cette merde. Ça, c'est un boîtier pour convertir la sortie auxiliaire en coaxial et en sortie optique. Donc pour si vous avez un ampli aftermarket, mais ça, j'en ai pas donc je m'en branle. Là, j'ai un bout de faisceau qui va en fait être les prises auxiliaires, on va dire, mais pas auxiliaires dans le sens audio, mais dans le sens j'ai 2 prises USB et le port de carte SIM. Donc là, je vais mettre ma carte SIM dedans. Donc ça, je ne m'en branle pas. Et là, il y a le faisceau principal. Alors là, c'est un beau bordel. Il se repique, si je ne me trompe pas, sur le chargeur CD, derrière le bloc clim, etc. pour lire le 4 bus. Et c'est aussi là que je vais raccorder la caméra de recul. Donc on a, pas là, mais celui-là, c'est pour la caméra de recul. Et on a le fil de détection qui va être le 360 DET, sur lequel j'ai déjà rajouté une prise. Donc voilà. Avant de m'attaquer au RS-Nav, je vais à peu près tout redémonter pour passer l'antenne 4G que j'avais oublié lors du passage des autres câbles. Je la colle sous le ciel de toit, au-dessus du pare-soleil et dois donc faire courir le câble le long du montant, ne passant surtout pas devant l'airbag. Il y a déjà des câbles passés ici, donc il suffit de les suivre. Donc j'aiguille, je suis parti du compteur, j'ai aiguillé jusque là-bas. De là, je récupère le fil de mon antenne 4G. Donc il arrive là. Ensuite de là, j'aiguille jusqu'ici. Et là, j'ai juste à tirer pour faire passer le fil de mon antenne 4G et j'aurai véritablement tout ce qu'il me faut à cet endroit-là. Bon, un truc de plus à tirer, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les auxiliaires, entre guillemets, les accessoires, voilà, c'est le bon terme. Ça doit aussi aller derrière l'écran, et j'ai les 2 prises USB, plus le support de carte SIM. Le support de carte SIM, j'ai décidé de le planquer là-bas dedans, là où j'ai aussi planqué le module CAN de Embrace. Donc je l'ai mis sur Scratch aussi. Donc j'ai scratché mon support de carte SIM à côté de mon module CAN Embrace là-bas là-dessous. La deuxième prise USB je l'ai mis là et la première elle arrive ici. Donc la première j'aurais juste à la brancher à une des prises de mon j'en sais rien comment ça s'appelle, mon double support USB là. Maintenant il va falloir que je m'occupe de ce bordel, de ça là. Donc ça je peux en principe le retirer. Voilà. Ça, je suppose que c'est le cerveau du MMI 2G. Je le saurai très vite en regardant la référence qui est marquée là. Après une petite recherche Google, c'est effectivement l'unité de contrôle multimédia, donc le MMI 2G, dans ce cas-là, 2G High. Je vais prendre le faisceau du RS-Nav, je vais voir où tout se branche et où tout peut se brancher, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc j'ai fait un semblant de montage à blanc. Ça va être un bypass qui va être branché sur le bloc clim. Ça, c'est l'interface du NVMe. Il a aussi un bypass. Au final, il n'y a rien qui se branche sur le chargeur. Ce port-là, ça va être pour rajouter un port auxiliaire pour les voitures qui n'en ont pas. J'en ai un, donc ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour faire un bypass du haut-parleur au milieu du tableau de bord. Donc ça, je vais avoir à le brancher. Là, c'est là où on branche l'autre partie du faisceau. Donc cette prise-là va
avec celle-là. Là ensuite on a la sortie. Ça se branche ici. On a un petit câble avec une petite prise qui va se brancher dans cette petite boîte qui sert d'adaptateur entre le LV et je sais pas quoi machin et le RS9. L'antenne je l'ai collée comme ça. De toute façon elle a tellement peu de fils qu'on n'a pas vraiment d'autres solutions. Ce petit câble, je me demandais ce que c'était, mais au final il va être branché sur la garniture. Ici. Et voilà, et du coup ce câble USB 3.0 c'est le deuxième que je vais raccorder à ce que j'ai mis dans ma console centrale. Celui-là permet d'avoir Android Auto et après si vous voulez mettre une clé USB etc, il y a évidemment des meilleures vitesses de transfert et autres. Puis ça c'est le micro. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais démonter l'haut-parleur qui est au milieu du tableau de bord. On le voit là, celui qui est là-bas dedans, pour mettre en place le bypass. Une fois que le bypass sera fait, je tirerai le reste des câbles. Dans le manuel ils disent qu'il faut tomber la boîte à gants, etc. Et j'ai pas envie, j'avoue ça me fait chier. Donc je sais pas si avec tout ce que j'ai enlevé, je vais pouvoir passer les câbles, donc on va voir. Ça sera le test. Pas de bol, faut effectivement enlever la boîte à gants si on veut passer le faisceau principal. Bon, les câbles sont à peu près en position, hein, j'ai bien dit à peu près. Finalement j'ai dû tomber la boîte à gants, fait chier, mais tant pis. Les deux paquets de câbles qui sont là, il va falloir que j'arrive à les refaire passer par ici. C'est un peu un sac de nœuds déjà et ça va être encore pire. Là j'ai donc la prise qui va se brancher sur le RS9 et toutes les petites prises accessoires là, qui sont là. Donc ça va être branché à celle que j'avais ramenée. Donc il y a deux auxiliaires ici, il y a la détection de recul ici, il y a la caméra. Donc tout ça, je vais déjà brancher tout ça ensemble. Ensuite on a le bypass qui est ici pour le haut-parleur qui est là, que j'ai déjà sorti. Donc il va falloir que je branche ces deux petits fils là-haut, là-bas dedans. Pour le bypass du haut-parleur, il y a une petite boîte qui contient un circuit électronique. Dommage, elle n'est pas assez petite pour passer dans le trou de l'écran car il y a un renfort en métal juste derrière. En ouvrant la boîte et en débranchant la prise qui va vers le gros du faisceau, on arrive cependant à passer le tout correctement. On n'oublie pas de rebrancher juste après et on peut tirer les derniers câbles par le bas. Voilà, donc ça c'est bon. Coucou. Putain, c'est un bordel. Donc le rouge va dans le bypass du MMI. Le gros. Bien évidemment, avant de mettre l'écran, il faut que je mette le support de l'écran. Donc, il se reprend sur certaines fixations de l'écran d'origine. 3. Attends, il faut tout refaire passer là-dedans. Ah. Bon, donc du coup, voilà l'autoradio. Hop. Et on va essayer de brancher tout ça. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Dans pas beaucoup de place. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Je dois avoir un câble qui va au MMI. Là. Qui va là. C'est un putain de sac de nœuds. C'est infernal en vrai. Hein. J'ai le microphone qui est là. Professionnel. Oh putain, je me suis pas baisé là avec l'antenne GPS. Putain, il fallait un raccord coudé. Bon bah le GPS ça sera pour plus tard, à mort de rire. Hein. Putain. Oh c'est con. J'espère qu'ils font juste les raccords parce que sinon il faut que je redémonte la bagnole. Donc ça va être un peu chiant. Donc ça, celui-là. Oh, non mais là le sac de nœuds, c'est un enfer ce truc. Hein.
Qui a demandé un sac de nœuds? Qui? Putain. Sans déconner quoi. Comment se passe votre expérience d'installation de votre RS9 jusqu'à présent? C'est un peu la merde hein. Voilà ce que j'en pense. Il y a beaucoup trop de câbles. C'est la grosse merde. Franchement c'est un enfer hein. Il y a beaucoup trop de fils là. Ça casse les couilles. On s'y perd. C'est de la balle. Chiant. Chiant, 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 chiant. Très très chiant. Là je te jure, là c'est le moment, si tu te rends compte que l'autoradio il marche pas, t'as vraiment envie de te pendre quoi, tu vois. Bon, la GoPro a plus de batterie, donc je filme avec mon téléphone. Un conseil à tous ceux qui veulent faire ça, ne le faites pas. Bon, c'est assez rare que je m'énerve en faisant un truc, mais là, bah, ça me casse les couilles. Voilà, je m'énerve. C'est extrêmement pas simple de faire rentrer tout le reste. Pourtant, j'ai un accès ici, je peux tirer. Il y a un certain nombre de choses qui sont passées. Donc c'est extrêmement chiant, je suis énervé, ce qui m'arrive pas souvent quand je bricole sur un truc. Mais voilà, là, c'est l'une des rares choses que j'ai fait sur cette voiture qui me casse les couilles. Voilà. Donc bon, je continue. Je vais remonter, je pense, ces éléments-là. Et l'écran, on verra. Ah ouais, mon dieu. Putain, faut y mettre de la persuasion, hein. Bon, j'ai fini de remonter la console centrale. Voilà ce que ça donne. Mais on fera des plans tout à l'heure. On va pouvoir remonter la boîte à gants sous le volant. Voilà, donc on voit toujours la petite boîte du bypass du haut-parleur du milieu du tableau de bord. Donc ce que je vais faire comme je fais de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais la scratcher à l'intérieur du tableau de bord. Comme ça, elle ne pourra pas valdinguer. Et ça ne fera pas de bruit. Allez, oh merde! Ce que j'aime bien faire en général pour le positionner, c'est plutôt cool. C'est d'abord je clip je clipse le scratch. Voilà. Donc là il est solidaire. Et ensuite seulement j'enlève l'adhésif. Et là je le positionne comme je veux. Et du coup j'ai juste à le poser là où je veux et il va coller direct. Et ce sera sa position définitive. Voilà, donc il est là. Une semaine plus tard, je répare mes conneries. Pour rappel, la rallonge de l'antenne GPS, j'avais pris ça avec un connecteur droit, mais en fait ça passe pas derrière l'écran, donc entre temps j'ai acheté un raccord coudé, donc je vais le mettre au bout. Le RS9 est fourni avec un film de protection déjà installé, c'est un film en plastique tout con. J'ai mis, là je viens de mettre un film en verre trempé. Les Américains parlent beaucoup de photodone quand il s'agit de trouver des films pour le RS9. Moi j'ai trouvé ça en Europe, made in Germany, Upscreen. Le site c'est Protection Film 24 si je me trompe pas, c'est pas sponsor évidemment, mais je partage le petit tips. Je partage le petit tips parce qu'en faire venir des États-Unis ça coûterait absolument une couille en transport et en frais de douane, donc ça sert à rien, surtout quand c'est trouvable juste à côté. Donc je vous montre. Voilà, bon il n'y a pas grand chose à voir, hein, c'est... Le film de protection est nickel, pile poil aux bonnes dimensions. Donc protection contre les rayures 9H et traitement anti-trace de doigts. Ça sera vraiment bien pour un truc tactile. Je vais essayer de sauver la garniture que RS9 a livrée, qui est finie avec le cul, comme je l'ai déjà dit. Le petit contour gris qui fit pas bien du tout. Donc j'ai de la colle, j'ai une toute petite seringue, c'est pas pour me piquer, mais c'est pour essayer de sauver ça
Donc on va voir. Allez, on est plusieurs mois après, j'ai récupéré la garniture de chez mon carrossier, donc je vous montre et je vous fais un petit retour sur l'expérience que j'ai pu avoir avec le RS9 en quelques mois. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis que très moyennement satisfait puisque j'avais demandé du noir mat comme d'origine et qu'on m'a fait du satiné. On verra si je le refais un jour ou pas. Le lecteur que j'utilise, c'est Black Player X. C'est un lecteur qui se contrôle par les gestes en fait. Donc en swipant vers le haut, j'ai tous les artistes, les albums, les genres, et vers le bas, si j'y arrive, j'ai ma liste de lecture. Donc c'est plutôt pratique. Évidemment, on a câblé une caméra de recul, donc si je mets la marche arrière, j'ai la caméra qui s'active. Après plusieurs mois, j'ai pas vraiment à m'en plaindre, sauf sur certains points qui sont principalement liés à la caméra de recul. En premier lieu, sur l'écran, quand on passe la marche arrière, on a la caméra à gauche et à droite, on est censé avoir les radars. Sur ma voiture, ça marche pas alors que j'ai sélectionné le bon modèle. Donc ça, c'est plutôt chiant. J'ai aussi les lignes de la caméra de recul qui ne sont pas dynamiques, alors que c'était promis, entre guillemets, sur la fiche du RS9. Donc ça, c'est un peu con aussi. Et en plus de ça, j'ai l'application de la caméra de recul qui crache quand je manœuvre. Donc souvent, il faut passer marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant. Il faut qu'Android y comprenne que l'application a craché, qui te propose de la fermer et que tu la relances, et quand tu es en train de manœuvrer, en fait, ça te casse les couilles. Autre problème, et qui est une fonctionnalité qu'il y a dans le RS9 mais qui ne marche pas, c'est que l'écran de la caméra de recul, on aimerait bien qu'il reste affiché quelques secondes quand on manœuvre et qu'on repasse une marche avant pour avoir la vue des radars en fait. Bon, là la vue des radars ne fonctionne pas, mais si elle fonctionnait, j'aimerais l'avoir encore quelques secondes quand je manœuvre. Et on arrive à ce que je reproche un petit peu au RS9, c'est que le support est un peu inexistant en fait. Et moi je considère que quand je mets 800 balles dans un autoradio, en fait je voudrais que la caméra de recul elle fonctionne, que l'application ne crache pas, que je puisse garder mon affichage des radars en arrière et en avant, et voilà. Sauf qu'en fait ça fait plusieurs mois que j'ai envoyé des mails et que RS9 ne répondent pas. Donc j'y reproche un petit peu. Souvent RS9 s'est défendu par rapport aux autoradios qu'on trouve sur AliExpress pour 300-400 balles, donc moitié prix par rapport au RS9, en disant qu'ils avaient un support client efficace, etc. Personnellement, je l'ai pas connu, ce support efficace. Moi j'aimerais que ces problèmes soient réglés. Ils ne le sont pas. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Après le reste du temps, j'ai pas de problème. Que ce soit au niveau de la lecture de la musique, du GPS, etc. Aucun souci, mes problèmes concernent surtout la caméra de recul. Évidemment, vu que j'avais mis un volant de TT, on a travaillé avec Embrace pour le reprogrammer et que les commandes au volant fonctionnent avec le RS9. Ce que j'ai aussi fait, c'est que avec Tasker, j'ai programmé des commandes vocales. Si je lui demande de jouer un artiste en particulier, il va d'abord le chercher sur le stockage local, voir si j'ai cette musique-là, et si c'est pas le cas, il va la chercher sur Spotify. Donc là, si je lui dis par exemple de me jouer les Rolling Stones que j'ai sur mon stockage local, joue The Rolling Stones. Voilà, donc là il a vu que j'en avais en local, donc il me joue en local. Par contre, si je vais lui demander un artiste que je n'ai pas, joue Stephen Sanchez. C'est pas comme ça que ça s'écrit, mais on va voir si ça sort quand même ou pas. Donc là, ça me dit en bas que j'en ai pas en local, et ça me le trouve. Voilà. Si l'orthographe est bon, normalement il joue automatiquement. Mais bon, voilà, ça me sort un artiste sur Spotify si jamais je l'ai pas en local. En termes de navigation, ce que je peux faire, c'est que je lui demande d'aller à une destination. Dans un premier temps, il va y aller avec Maps. Aller à Paris. Donc là j'ai de la musique qui est en cours, donc il va scinder l'écran, il va me garder la musique à droite et me lancer un itinéraire à gauche avec Maps. Et ce que je peux aussi faire, c'est lui demander de l'ouvrir spécifiquement avec Coyote. Aller à Paris avec Coyote. Donc là, au lieu d'ouvrir Maps, il va ouvrir Coyote et me lancer un itinéraire vers Paris. Tout ça, c'est des petites automatisations que j'ai fait avec Tasker pour me faciliter la vie. En voiture, l'idée c'est quand même de pas trop passer de temps sur son écran d'autoradio et que la majorité des choses soient automatisées, qu'on puisse les faire sans toucher l'écran ou avec la voix du coup. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est permis parce que c'est un autoradio avec une base Android. Donc on peut télécharger l'application Tasker dessus et jouer un peu avec.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de la détailler un maximum pour que les gens qui veulent monter un autoradio RS9 puissent le faire dans leur voiture, et j'espère avoir aidé un petit peu avec mon retour d'expérience. C'est l'avant-dernière vidéo bricole sur la S4, la dernière que vous verrez ça sera les sièges de B9, il faut qu'on termine de les faire fonctionner pour espérer récupérer les mémoires et pourquoi pas faire fonctionner les appuis latéraux et le massage, ce qui n'a jamais fonctionné dans une B8, on va essayer quand même. D'ici à ce que cette vidéo sorte, j'ai un autre projet qui arrive bientôt après la S4, donc si vous voulez voir ça je vous invite à vous abonner et puis on se dit à la prochaine, ciao.